Sortir du cadre, pour moi, ça veut dire plonger dans le tableau, m'immerger complètement dans le tableau. Puis après, j'ai jailli, et le mouvement était comme une vague, puisque les personnages, avec leur force, nous ont emportés dans leurs intentions. Donc c'était un tableau du XVIIIe siècle, Neptune et Amymone. Et dans cette œuvre-là, Amymone, pour moi, c'est vraiment une représentation assez normée des œuvres du XVIIIe siècle. Donc une femme assez bien en chair, la nudité qui est très présente. Donc elle est vraiment représentée comme étant la femme, en l'occurrence. Et puis en même temps, c'est son expressivité, son appel au secours, voilà, qui m'a un petit peu marqué. Amymone dans le tableau, c'est vraiment un personnage qu'on a senti aux abois, très vulnérable, véritablement le centre aussi, avec des couleurs très très exposées, et quelqu'un qui était le centre de toutes les attentions, le centre aussi de toutes les concupiscences. Pour moi, Amymone est à l'endroit du féminin qui serait perçu comme un objet de désir de la part du satyre et entre l'homme protecteur qui est représenté par Neptune. Et comment elle essaye de trouver sa place entre ces deux hommes. La jeune femme qui, elle, veut, sans vouloir, qui navigue entre toutes ces contradictions. Comme si elle ne pouvait plus avoir le pouvoir d'action d'elle-même, en fait. Moi, j'ai vraiment eu la conviction qu'on avait soudé masculin et féminin. Dans une même fatalité, dans un même destin. Et on a regroupé les faumes, les anges, les dieux, les hommes, tous un peu dans le même bateau, un petit peu tous emportés dans ce même flot de vie, dans la chorégraphie qu'on a créée.